Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre formation sur les effets et les styles de calque dans Photoshop. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extrêmement simple. Nous allons voir la différence qu'il y a entre l'opacité et le fond. Ce sont des paramètres qui sont liés au calque dans Photoshop. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une formation dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop, donc c'est pour ça que je passe assez rapidement sur certaines notions que nous avons déjà vues au préalable dans cette playlist. Donc si vous êtes novice dans ces notions, je vous invite à regarder la playlist depuis le début. Voyons maintenant la différence qu'il y a entre opacité et fond pour un calque, et vous allez voir que cela concerne les effets. Alors, l'opacité du calque, vous imaginez bien que si je baisse l'opacité, le gros bouton ici, eh bien, le calque en entier, avec ses effets, devient transparent. Le fond, lui, va concerner l'opacité des pixels de votre calque avant l'application des effets. C'est-à-dire que ici, concrètement, si je cache ici les effets, on voit que ceux-ci sont appliqués sur un objet vectoriel ici, un cercle, qui est gris. Si je baisse le fond, on ne verra que les effets apparaître et non pas le cercle gris qui était opaque tout à l'heure. Concrètement ici, on voit apparaître le fond en transparence puisque c'est uniquement les effets ici qui apparaissent. Si je souhaite que ce cercle soit à nouveau opaque ou ne fasse apparaître que ces effets, je vais devoir ajouter un fond, soit une incrustation de dégradé, soit un motif ou bien une couleur pleine. Ici, j'avais déjà une incrustation de dégradé de préparée. Si je l'active, et si je double-clique dessus pour aller voir dans le panneau style de calque ici son opacité, donc l'opacité ici de mon incrustation en dégradé, on voit qu'elle est à 25%, c'est pour ça que je continue à voir le fond. Et si j'augmente l'opacité, et bien voilà, mon calque est maintenant totalement opaque et totalement géré par ces effets, d'autant plus que ici, le mode de fusion pour ce dégradé était en mode normal. Donc dans ce cours, je ne vais pas détailler l'ensemble des modes de fusion présents dans Photoshop et aussi dans le panneau style de calque, mais sachez que ces modes de fusion, en fait, agissent avec votre calque de départ. Donc lorsque vous mettez le fond à 0, comme c'est le cas pour moi ici, pour ce calque, eh bien les modes de fusion ici ne vont plus agir sur mon cercle gris, mais bien sur le fond de mon image. Ici en l'occurrence, voilà, cette espèce de motif mauve. Voilà à quoi peut servir ici le paramètre fond, et vous le retrouvez bien sûr dans le panneau style de calque au niveau des fusions avancées. Donc vous avez ici l'opacité du fond qui est en fait uniquement l'opacité des pixels de votre calque de départ sans prendre en compte les effets. Prenons un autre exemple. Je vais ici prendre l'outil texte, saisir un mot. Depuis le panneau propriétés, je vais changer la couleur de mon texte. On va dire qu'il est blanc. Et je vais lui donner exactement le même effet qu'à mes boutons. Je vais cliquer ici sur Effet, appuyer sur Alt et déplacer l'effet sur le texte afin de créer une copie de celui-ci. Je vais remettre le fond au maximum, double-cliquer sur le mot Effet afin de corriger le biseautage ici qui est peut-être un petit peu fort. Et je vais désactiver l'incrustation en dégradé afin de garder le blanc de mon texte. Je vais peut-être cacher les autres boutons et déplacer mon texte dans la partie haute. Bien, alors si je souhaite tourner mes ombres, eh bien, rappelez-vous, vous allez dans le menu calque, vous allez dans style de calque, éclairage global, et je vais indiquer une autre direction pour l'éclairage, voilà, plutôt comme cela. Très bien. Eh bien, si je souhaite ne pas faire apparaître la couleur blanche de mon texte, ou bien tout simplement l'estomper, je pourrais réduire ici le paramètre fond au niveau de ce calque, voilà, pour faire apparaître uniquement les effets. Le vert que vous voyez ici est géré par le biseautage et estompage de l'effet, que je pourrais tout simplement ici
désactiver en baissant l'opacité, et là j'obtiens un texte transparent avec uniquement une ombre portée. Alors que si je baisse l'opacité maintenant, eh bien je vais estomper l'ensemble du calque, ses effets y compris. Donc voilà la différence qu'il y a entre opacité et fond. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous rendre sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.